Il était l'un des hommes les plus puissants de l'industrie musicale. Un empire bâti sur des tubes planétaires, des deals millionnaires et une image de businessman intouchable. Mais derrière les paillettes, une toute autre réalité se dessine. Depuis quelques mois, Sean Diddy Combs est au cœur d'un scandale qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Accusations de violence, de trafic sexuel, d'agression, un système organisé protégé pendant des décennies qui éclate au grand jour. Comment une icône du rap est-elle devenue une des figures les plus sombres de l'industrie musicale? Et surtout, qui savait? Qui est-ce qui s'est tué pendant des années? Bonjour à tous, moi c'est Caillou. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Vous pouvez me retrouver tous les jeudis à 18 h et quelques dimanches par mois. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler d'un scandale. Nous allons parler de l'affaire qui secoue l'Amérique. Nous allons parler de P. Diddy. Quelle a été sa vie? Qu'est-ce qui a amené à ce scandale? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, mettez-moi un petit pouce bleu, c'est très important. Surtout, abonnez-vous et si vous êtes prêts, on est parti. Et P. Diddy, c'est avant tout un gamin de Harlem avec une vision. Sean Combs, né en 1969 à Harlem, New York, un quartier connu pour son dynamisme culturel, mais aussi ses difficultés sociales. Il grandit avec une ambition farouche, façonnée par le meurtre de son père lorsqu'il n'a que 2 ans. Sa mère, Janice, l'élève seule et l'encourage à voir grand. Sa mère va effectivement beaucoup pousser Sean à voir les choses très grand. Et c'est de cette manière que dans les années 80, il va commencer son apprentissage. Passionné de musique, il commence par organiser des fêtes étudiantes et se fait remarquer par André Harrell, patron du label Uptown Records. Et André va voir très rapidement le potentiel de Sean. Il décroche d'abord un stage, puis devient assistant et finalement directeur artistique à une vitesse impressionnante. En tant que directeur artistique, P. Diddy est extrêmement doué et il va commencer à travailler avec les plus grands. Il travaille avec EVD et The Boys, Joe Desi et Mary J. Blige et façonne ce qui deviendra le Son New Jack Swing des années 90. Ce qui est absolument fou avec P. Diddy, c'est qu'il va faire de très grandes choses très jeune et il va avoir une vision de la musique totalement différente de ses aînés. Mais en 1993, il se fait virer. Pourquoi? Trop ambitieux, trop intrusif, trop Diddy. Harrell le remercie, mais Combs ne se démonte pas. Au contraire, il y voit une opportunité. Et déjà à son jeune âge, celui qu'on appellera par la suite P. Diddy montre quelques signes d'agressivité et d'intrusivité dans la vie de ses artistes. Là où certains voient un échec, lui voit le début de la légende. En 1993, il fonde Bad Boys Records avec un objectif clair: dominer l'industrie musicale. Il signe immédiatement The Notorious Big, jeune rappeur au talent brut, et révolutionne le rap East Coast. Les premiers albums produits sous Bad Boys cartonnent. Ready to Die de Biggie, un classique instantané. Les albums que Diddy lance sont des classiques. C'est une nouvelle vague de R&B influencée par la hip-hop qui est lancée. Et en fait, le gros plus chez P. Diddy, c'est que c'est le roi du marketing. Il va faire passer le rap à une autre étape, à un niveau au-dessus. C'était avant de la musique de rue et ça va devenir la musique que tout le monde doit écouter. Il impose un style flashy, inspiré du luxe et des codes mafieux qui deviennent une marque de fabrique. Et il s'arrange d'ailleurs pour rendre certaines choses publiques, comme le clash avec Distro Records, ce qui va faire exploser la rivalité entre East Coast versus West Coast. Mais en 1997, le drame. Biggie est assassiné, plongeant Diddy et son label dans une crise. Et plutôt que de sombrer et s'apitoyer, il va y voir encore une fois une opportunité. Il sort I'll Be Missing You, hommage à Biggie qui devient un des plus gros hits des années 90. Bad Boy Records s'impose comme le label dominant du rap mainstream par la diversification
il ne s'arrête pas à la musique, il voit le business à 360 degrés. Ce qu'il faut comprendre chez P. Diddy, c'est que c'est quelqu'un qui a une vision d'ensemble. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il va donner ce côté mafia, ce côté luxueux au rap, puisqu'il sait une chose, c'est que le secret de la richesse, c'est la diversification. Il va d'abord se lancer dans la mode avec Sean John. Sa marque de vêtements devient un succès immédiat, imposant le style streetwear de luxe. En 2004, il reçoit le CFDA Award du designer de l'année, une première pour un entrepreneur hip-hop. Il devient également l'ambassadeur et copropriétaire de Ciroc, transformant une vodka quasi inconnue en une marque iconique du hip-hop. Il investit aussi dans De Leon Tequila, un autre coup marketing gagnant. En parallèle de ça, il lance Révolte TV, une chaîne dédiée à la culture hip-hop et urbaine. Il devient une voix incontournable de l'industrie musicale et médiatique. Résultat, en 2017, il est l'artiste hip-hop le plus riche du monde, avec une fortune dépassant les 800 millions de dollars. Une ascension fulgurante, un homme intouchable. En près de 3 décennies, Sean Combs est passé de jeune petit stagiaire dans un label à patron de label, patron d'une marque de vêtements, patron d'une chaîne télévisée. Bref, il est absolument partout. Mais plus un empire grandit, plus il attire l'attention et plus les scandales s'enchaînent. Derrière l'image du businessman accompli et du roi du hip-hop, des fissures commencent à apparaître. Sean Combs, aussi charismatique qu'ambitieux, s'est toujours entouré de pouvoir, d'influence et d'un certain goût pour la provocation. Mais avec le succès viennent aussi les scandales. Si certains ne sont que des rumeurs, d'autres prennent une ampleur bien plus sérieuse. Et d'ailleurs, petit aparté, mais à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, avoir des problèmes avec la justice dans le monde du rap, c'était quelque chose de bien vu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que P. Diddy, il va en user et en abuser. Le 27 décembre 1999, au club New York à Manhattan, Diddy sort en boîte avec sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez. Une altercation éclate entre son entourage et d'autres clients du club, et en quelques secondes, des coups de feu retentissent. Panique, cris, tout le monde se disperse. 3 personnes sont blessées. Diddy est arrêté en possession d'une arme à feu illégale. Et verdict, toutes les charges contre lui sont abandonnées. Bien sûr, Jennifer Lopez va mettre fin à leur relation pour éviter que son image ne soit écornée. Cet épisode marque le début d'une série de controverses où Diddy semble toujours s'en sortir de justesse. Comme les accusations de comportement violent. Diddy est connu pour son charisme et son énergie, mais aussi pour son tempérament explosif. Au fil des années, plusieurs témoignages émergent sur ses accès de violence, comme l'affaire Marc Curie en 2005, où P. Diddy est décrit comme un patron tyrannique et manipulateur qui exploite ses artistes et leur prend une grande partie de leurs royalties. Et si ça s'arrêtait seulement à l'argent, ça irait, mais il y est aussi décrit des comportements physiques très répréhensibles et un comportement, disons, litigieux. Et en 2017, Cassie Ventura, sa compagne de longue date, met fin à leur relation après des années de rumeurs de comportements abusifs. À l'époque, aucune plainte officielle n'est déposée, mais des proches témoignent de disputes violentes. Ces accusations restent alors dans l'ombre, mais elles dressent un portrait plus inquiétant de l'homme derrière l'icône. Et le truc bizarre, c'est que jusqu'en 2017, la moindre affaire commence à glisser sur lui, comme s'il avait de très bons avocats, de très bons contacts, ou qu'il connaissait les bonnes personnes. Son empire ne cesse de grandir. Musique, mode, alcool, médias, tout lui réussit. Et surtout, les controverses existent, mais elles restent totalement sous contrôle. Mais après des années de rumeurs, d'incidents étouffés et de soupçons balayés, l'empire de Sean Diddy Combs s'effondre sous le poids d'accusations explosive. Le 16 novembre 2023, Cassie Ventura, ex-compagne de Diddy, dépose une plainte fédérale à New York. Et pour quelles accusations ? Au juste. Viol, violence physique, manipulation psychologique et trafic sexuel sur une période de 10 ans. Cassie, qui a partagé la vie de Diddy de 2007 à 2018,
décrit une relation toxique et abusive où elle aurait été contrainte d'avoir des relations avec d'autres personnes sous l'influence de drogue et d'alcool, orchestrées par Combs lui-même. Et pour vous dire, ça a tellement fait de bruit qu'on a même eu certains extraits de sa plainte dans les médias. Il m'a battu à plusieurs reprises, menaçant de ruiner ma carrière si je parlais. Il m'a forcé à participer à des soirées où je n'avais aucun contrôle. Il m'a offert des cadeaux luxueux pour m'acheter et me garder sous son emprise. Et Cassie va révéler des détails extrêmement troublants de la vie de Didi. Cassie parle de soirées privées surnommées freak-off, où Didi aurait organisé des séances de sexe forcé et de consommation de stupéfiants avec d'autres femmes et hommes influents. Et généralement, un peu comme dans l'affaire d'Epstein dont je vous parlerai dans une autre vidéo, c'est que quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, eh bien ça n'en finit pas de venir à nous. Et dans cette histoire, je pense pour éviter le scandale, P. Diddy va avoir une réaction express. Le 17 novembre 2023, soit près de 24 heures après la plainte de son ex-compagne, P. Diddy va passer un accord avec elle, moyennant une somme à plusieurs chiffres, bien évidemment. Mais c'est trop tard. La boîte de Pandore est ouverte. Plusieurs ex-assistants, mannequins et employés témoignent sur des comportements abusifs et criminels. Une autre plainte évoque du trafic sexuel sur mineurs. Et là, le FBI s'en mêle. Et l'affaire qu'il voulait à tout prix contrôler semble peu à peu lui échapper. Le 25 mars 2024, des agents du FBI font une descente dans plusieurs propriétés de P. Diddy, notamment son manoir de Los Angeles et son appartement à Miami. Et ce qu'ils vont y trouver est accablant pour le producteur. Des documents compromettants reliant Combs à des réseaux de prostitution, des vidéos privées semblant confirmer les témoignages sur les freak-off, des preuves de transfert d'argent suspect vers des comptes offshore. L'affaire prend une nouvelle dimension. Il ne s'agit plus seulement de violence conjugale, mais de trafic d'êtres humains et d'une potentielle organisation criminelle. Ce qui fait que le 10 septembre 2024, P. Diddy est officiellement inculpé et arrêté à New York. Les procureurs fédéraux annoncent qu'ils disposent de preuves accablantes, notamment des témoignages sous serment et des enregistrements. Ses biens sont gelés, ses sponsors le lâchent, ses partenaires prennent leur distance. L'homme qui incarnait le rêve américain du hip-hop devient le symbole d'un scandale sans précédent. Son image est ruinée, son avenir s'assombrit, la légende P. Diddy s'effondre. Et ce n'est en fait que le début de son cauchemar. Dans les mois qui suivent l'arrestation de Sean Combs, des dizaines de nouvelles victimes se manifestent. Parmi elles, d'anciens employés, des mannequins, des artistes de son label et même des mineurs au moment des faits. Et de nouvelles accusations pointent le bout de leur nez. Une victime révèle: Il utilisait son pouvoir pour manipuler, intimider et faire taire ceux qui voulaient parler. Et le scandale prend une ampleur comparable au scandale qui avait eu lieu avec Jeffrey Epstein. Et on va d'ailleurs découvrir peu à peu des ramifications inattendues. Le FBI enfonce le clou. Les autorités fédérales des États-Unis lancent une enquête approfondie sur un potentiel réseau de trafic sexuel impliquant d'autres célébrités et figures influentes. L'enquête nous révèle que P. Diddy n'aurait pas agi seul, plusieurs proches collaborateurs seraient impliqués. Des liens avec d'autres affaires de trafic d'êtres humains émergent, notamment dans l'industrie du divertissement et de la finance. Des politiciens et des milliardaires seraient mentionnés dans certaines accusations. Et à ce moment-là, l'affaire prend une toute autre tournure. Ce qui devait être finalement qu'une affaire de mœurs devient une bombe à retardement qui menace tout un système. Les procureurs parlent d'une organisation criminelle structurée. P. Diddy ne serait pas seulement un agresseur, mais un acteur clé dans un réseau plus vaste. Les médias s'emparent de l'affaire et une série documentaire explosive sera diffusée. À l'écran, d'anciens proches qui brisent enfin le silence, comme des artistes de Bad Boy Records, ex-employés ou victimes supposées. Des images exclusives issues des enquêtes du FBI, des révélations chocs sur l'envers du décor du hip-hop et du business du divertissement. Et la question que tout le monde se pose, ce n'est pas « est-il coupable ?», mais qui tombera avec lui. L'affaire P. Diddy est-elle le début d'un scandale beaucoup plus grand que ce qu'il ne l'est aujourd'hui? Une chose est sûre, plus rien ne sera comme avant. Sean Combs
autrefois considéré comme un génie de l'industrie musicale, a construit un empire sur son charisme, son flair pour le business et son instinct de survie. Mais derrière les paillettes, les soirées luxueuses et les deals à plusieurs millions, où pouvoir, manipulation et abus allaient de pair. En quelques mois, tout s'est écroulé et un procès historique est en perspective. Et si P. Diddy est reconnu coupable de toutes les accusations, alors il fera des décennies de prison. Enfin, il y a de grandes chances qu'il sorte jamais. Cette affaire dépasse le simple cas de P. Diddy. Elle expose les dérives d'une industrie où la célébrité donne souvent une immunité. Combien d'autres affaires dorment encore dans l'ombre? Jusqu'où iront les révélations? Une chose est sûre, le règne de Diddy est terminé. Son nom ne sera plus synonyme de succès, mais de scandale. La chute est brutale, l'histoire est écrite, et cette fois, il ne pourra pas y échapper. Et bien évidemment, nous allons suivre ça de très près. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me soutient beaucoup. Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine et bisous.